Je suis de gauche, je vote Front de gauche. Rien n'est encore joué. C'est pourquoi j'appelle les citoyens, les salariés, les cheminots bien sûr, à ne pas exprimer leur colère, leur déception, par l'abstention ou pire, par un vote contre leurs intérêts, mais de voter pour des élus progressistes. Patrick Le Yarrick est venu s'exprimer devant les cheminots français rassemblés à Gare de Lyon le 4 avril 2012. Le 25 février dernier, il était présent, il a exprimé son soutien aux cheminots européens rassemblés devant le Parlement de Strasbourg. Alors, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut amplifier le poids du GUE au Parlement européen. Ce vote peut largement modifier la donne. Alors le 25 mai, chers camarades, votez et faites voter pour les listes du Front de gauche et à l'Île-de-France, la liste conduite par Patrick Le Yarrick. Un chiffre, 327 lycéens sans papier, régularisés pour toute l'année et pour toute la France. J'aurais honte de sortir un chiffre pareil, et un peu plus de 2000 travailleurs sans papier. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les mineurs isolés étrangers sont aussi la cible de cette politique de rejet. Les conseils généraux ont la charge des mineurs isolés. Contre l'Europe forteresse, il est nécessaire de développer la solidarité internationale entre les travailleurs et les peuples. C'est la condition pour construire le rapport de force nécessaire pour pouvoir, comme le dit le programme du Front de gauche, rompre avec le néolibéralisme en France et en Europe. Ce qu'il faut, ce n'est pas réduire les cotisations sociales, réduire les solidarités, ce sont les revenus du capital qu'il faut taxer. Alors, si vous voulez des porte-voix, si vous voulez des élus qui résistent, proposent, s'appuient et combattent aux côtés du peuple et du mouvement social, le 25 mai, que vous vous sentiez plutôt républicain, socialiste, communiste, altermondialiste, anarcho-syndicaliste, un seul vote, le vote Front de gauche, le vote Patrick Le Yarrick. Aucune directive ne peut être mise en œuvre en Europe si elle n'obtient pas l'aval d'un vote du Parlement européen. Donc ce qui se passe au Parlement européen est important et nous pouvons changer la donne avec un groupe de la GUE qui deviendra un groupe important. Nous pourrons demain mener et plus efficacement la lutte contre le grand marché transatlantique qui à un moment donné ou à un autre devra passer devant le vote du Parlement européen. Nous pourrons porter l'exigence de la dissolution de la Troïka, parce qu'on nous dit, ceux qui n'ont que les traités à la bouche, il faudrait respecter les traités, respecter les traités. Eh bien la Troïka n'existe pas dans les traités européens. C'est une institution antidémocratique qui a été créée de toutes pièces entre la Banque centrale européenne, le FMI et la Banque mondiale, et qui sert à imposer les politiques d'austérité de manière totalement antidémocratique. Et cette institution n'a aucune légitimité, elle n'existe dans aucun traité, et nous demandons la dissolution immédiate de la Troïka. Nous pouvons mener des batailles, comme celle qu'a conduit au Parlement européen Patrick Le Yarrick pour maintenir et obtenir le maintien, alors qu'on voulait le supprimer, du plan d'aide aux plus démunis. Il y a des millions de gens en France, grâce aux associations humanitaires, et en Europe, qui continuent de manger à leur faim, tout simplement, grâce au maintien du plan d'aide aux plus démunis. Eh bien, ce plan d'aide alimentaire, ils voulaient le supprimer. Et c'est le combat engagé singulièrement par Patrick Le Yarrick et les députés du Front de gauche et de la GUE qui a permis le maintien de ce plan d'aide. Et vous le savez toutes et tous, parce que vous êtes près des milieux associatifs, il y a un immense plan social invisible qui est en train de se faire en 2014 dans le milieu associatif et l'économie solidaire. 40 000 licenciements. 40 000, chers camarades. Ce plan social, si c'était une entreprise, tout le monde en parlerait. Mais comme c'est divisé, 2-3 postes par-ci, par-là, personne n'en parle. Il est temps donc de refonder une autre Europe, sociale, solidaire, écologiste, démocratique et féministe. Une Europe dans laquelle les droits des femmes ne seraient plus bafoués et le droit à l'avortement garanti à tous. Ce n'est pas seulement... Chers camarades, ce
n'est pas seulement une élection, c'est aussi une étape dans la construction du front de gauche. Redonner du sens à cette construction commune. Si je l'ai dit. Le droit d'attaquer directement les États, c'est une rupture fondamentale avec toute la politique diplomatique de la France. Depuis toujours, jamais la France n'a accepté ce genre de traité qui implique des tribunaux d'arbitrage ou avec autant de pouvoir pour les investisseurs. Vous savez que notre position française traditionnellement, c'est que les investisseurs étrangers, lorsqu'ils sont en difficulté avec leurs co-contractants, fût-il l'État, doivent se rendre devant les tribunaux français, les tribunaux étatiques. On n'a jamais comme ça considéré que nos juges n'étaient pas assez bons pour les investisseurs étrangers. Jamais on a considéré qu'ils étaient suspects de manque d'indépendance ou de manque de rigueur. C'est la première fois qu'on a un gouvernement qui, à ce point, défie la qualité même de nos institutions. Une des informations qu'on leur dit le moins à propos de cette grande crise de l'Union européenne, c'est le sort fait aux femmes. Savez-vous qu'en Grèce, camarades, la prostitution a augmenté de plus de 1500%. Plus de 1500%. Savez-vous qu'au Portugal, les chiffres des violences intrafamiliales ont explosé? Ben oui, parce que quand on est une femme, quand on est à la maison, c'est déjà difficile de parler quand il y a de la violence à la maison. Mais alors si on est dans une situation de précarité absolue, on ne sait pas où aller, alors on ne parle pas, on reste à la maison, on se tait. Et la violence et la mort s'en suivent nécessairement. Voilà la situation aujourd'hui dans ces pays-là. La crise économique et financière s'est transformée dans une véritable crise humanitaire sous les coups de butoir de la Troïka. Cette Troïka qui, elle, a l'habitude des palaces, des couloirs confortables, des dîners qui sont organisés pour les lobbies ou par les lobbies, entre gens riches de bonne compagnie. Et c'est dans ce paysage dévasté qu'une social-démocratie hallucinée prétend nous vendre une nouvelle fois l'illusion de son Europe. Mais au contraire, nous savons que l'espoir n'est pas dans cette social-démocratie. Nous savons, nous, que l'espoir se porte au contraire. Par exemple, sur Syriza, nous avons entendu Alexis Tsipras tout à l'heure, tout le monde l'a applaudi fortement, parce qu'il incarne ce désir de victoire que nous avons tous, évidemment. Syriza, c'est le petit parti de 5-6% qui a fait cette ascension fulgurante vers le pouvoir. Et c'est le début de la grande vague, de la relève éco-socialiste. Qui reste, je sais que, après avoir parlé avec beaucoup d'entre vous et après avoir vu les programmes de travail des uns et des autres, je sais que nous allons continuer ce travail d'explication. Nous allons expliquer partout que ce dont il s'agit dimanche prochain, c'est d'élire des parlementaires européens qui décident de lois, qui votent des lois, qui votent des directives, soit celles-ci servent le monde de la finance, soit elles servent ce que nous disons, l'humain d'abord. C'est de cela qu'il s'agit dimanche et de rien d'autre. On ne pourra pas continuer comme aujourd'hui, où on bafoue le vote des peuples, où maintenant, nous l'avons dit, je ne reviens pas là-dessus, on négocie un traité transatlantique, on le cache. On le cache tellement que, même dans la presse, qui n'est pas tout à fait la mienne, on s'alarme, on dit que se passe-t-il, ils sont même, comme on dit dans notre métier, l'ouverture ou l'événement, sur cet événement précisément. Ceci ne peut pas durer. Et inventer demain le droit des affaires qui deviendrait supérieur aux droits humains édictés par les chartes de l'Organisation des Nations Unies, ça confine à un monde où on se rapproche de plus en plus de la dictature sans chars, ni colonels ou généraux à képi. C'est en quelque sorte le passage à un autre système. D'ailleurs, entre nous soit dit, je m'étonne beaucoup que des gens qui se disent pour l'Europe, comme le disait le général de Gaulle, qui chaque matin nous disent mais quand même, n'allez pas casser ce bijou. Je suis très étonné que par-delà leurs opinions, que par-delà leurs idées et même leurs projets européens, ils n'aient pas pensé à une chose très simple, qui vient à l'esprit de tout un chacun.
Dès lors que nous allons faire un marché unique transatlantique, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de frontières, qu'on va faire un bloc commun, mais il n'y en aura plus d'Europe. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et ils le font pourquoi? Parce que le capitalisme, il juge qu'aujourd'hui, que la domination occidentale, à cause de la montée des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle les pays émergents, eh bien, sont en train de leur damer le pion. Et c'est un problème pour eux, de tous ces gens-là qui veulent maintenir la domination occidentaliste, capitaliste sur le monde. D'ailleurs, en même temps que les États-Unis négocient avec nous ce traité transatlantique, ils négocient en parallèle un traité transpacifique, où est exclue évidemment la Chine et où sont exclus tous les pays émergents. Donc, pour plein de raisons, on ne peut pas laisser faire cette attaque terrible contre la démocratie, contre la volonté populaire, contre les souverainetés populaires, contre le droit des parlements à légiférer, contre le droit d'avoir un gouvernement qui prend des décisions. On en pense ce qu'on veut, on mène le combat ou on l'approuve, mais en tout cas, demain, c'est un autre monde invivable qui sont en train de nous préparer. Il ne faut pas les laisser faire. Et pour cela, il faudra demain combattre pour une démocratisation en profondeur de la construction européenne. Il faudrait désormais que pour tout projet de directive, pour tout texte, comme le 4e paquet ferroviaire par exemple, eh bien qu'on le mette en débat chez les cheminots, mais dans la population en général, parce que ça ne concerne pas les cheminots, tu ne vas pas me contredire, mon cher Gilbert, ça nous concerne tous, car nous prenons le train, nous prenons le métro, nous prenons le tramway, et donc notre sécurité est engagée, et puis nous payons les billets. D'ailleurs, depuis qu'ils nous ont dit que la concurrence libre et non faussée, avec l'ouverture de nos rails à d'autres entreprises, allait diminuer le prix du billet et le prix de la facture d'électricité, ça n'a jamais aussi augmenté, j'ai l'impression. Donc, vous voyez bien que si les citoyens débattaient de cela avec leurs organisations syndicales, leurs syndicats, leurs parlementaires, leurs élus municipaux, on n'en serait pas là. Donc, pour toute directive, désormais, nous proposons qu'elle soit mise en débat publiquement, au grand jour, que le Parlement européen ait un pouvoir d'initiative législative, et dès lors qu'il a décidé d'une orientation, ceux-ci reviennent dans les parlements nationaux de telle sorte qu'on co-élabore la loi européenne demain, et non pas qu'on nous l'impose. Et ça, évidemment, c'est un tout autre concept. Ce n'est plus l'Union européenne. C'est une union nouvelle, une union des nations et des peuples solidaires, souverains, libres et associés. Voilà ce que nous voulons comme projet pour demain.